sur les tombes. Et quand ils ne pouvaient pas aller au cimetière, ils mettaient les photos des défunts. Ils allumaient des bougies. Et puis ils priaient les morts. Vers nous, comme il y avait quelqu'un de malade, on n'allait pas appeler un serviteur de Dieu parce qu'on ne savait pas. Vers nous, ils allaient vers des guérisseurs. Et quand ils avaient besoin de savoir des réponses qu'ils avaient besoin, ils allaient voir des voyants. Et nous, on vivait comme ça. Et un jour, en 1987, il y a une femme qui est venue chez nous, une chrétienne. Et cette femme-là, ma mère, elle a expliqué, ma sœur, elle devait avoir une opération des reins. Parce que quand elle est née, ma sœur, elle est née avec une artère en plus dans les reins. Et puis elle aurait pu perdre ses reins. Et ma mère, elle a expliqué ça à la femme. Et quand elle a expliqué ça, la femme m'a dit, c'est pas possible, Nita, que tu sais pas ce que Dieu il a fait sur les places au milieu de notre peuple. On va attendre 2 minutes. Oui. Amen, amen, gloire à Dieu. C'est du direct. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Expliquer que Dieu avait fait des miracles au milieu de notre peuple. Qu'il existait des serviteurs de Dieu qui priaient pour les malades au nom de Jésus et que le malade était guéri. Elle nous a dit aussi qu'il y avait des gens qui venaient dans des réunions qui étaient liés par la drogue, par l'alcool, par la cigarette et qui partaient déliés. Que le Seigneur faisait des grands prodiges et des grands miracles. Et à côté de chez nous, on était dans des cités, nous on ne voyait pas de marnouches, pas de voyageurs. On voyait que nos proches, les familles proches. Mais elle nous a dit qu'il y avait une petite salle. Et elle a dit, si tu veux, je vais appeler les serviteurs de Dieu, ils vont prier pour ta fille, et ta petite, elle sera guérie. Et ma mère, elle a dit oui, en croyant que c'était comme les guérisseurs. Ma mère, elle a dit oui. Et le monde, ils ont venu chez nous, ils ont venu avec une guitare, ils ont chanté des cantiques. Et puis pour la première fois de notre vie, il y a un homme qui a pris la Bible, il l'a ouvert. Et il nous a dit que Dieu nous avait tellement aimés, qu'il avait donné son fils pour nous. Que son fils était mort pour nous, mais que 3 jours après, il était ressuscité des morts. Qu'il était vivant et qu'il était dans la pièce où tu sais qu'on est en train de faire la réunion. Et on a écouté toutes ces choses. Et à la fin de la réunion, ils ont fait un appel pour les malades. Et mon père, il était au bout, il est venu jusqu'à devant avec la petite. Et ils ont prié pour la petite au nom de Jésus. Et comme ils ont prié pour elle, il ne s'est rien se passer de spécial. Mais le jour de l'opération, il est venu. Et quand le cardio, il a fait une radio de contrôle pour voir comment qu'il fallait qu'il opère. Et comme ils ont fait les radios de contrôle, l'artère qu'il y avait en trop, elle n'y était plus. Dieu, il avait fait un miracle chez nous dans les cités. Il est venu nous chercher. Et on a cru en Dieu. Et on a fait plus que croire en Dieu parce qu'on s'est donné à Dieu. Ma mère, elle s'est convertie. Mon père, il s'est converti. Ma mamie, c'était une femme qui était alcoolique. Elle a été délivrée de l'alcool et elle s'est convertie. Mon arrière-mamie, elle s'est convertie. Et ils se sont baptisés. Et ma mère, elle a demandé une chose aux serviteurs de Dieu. Elle a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il a dit, ma sœur, il dit, t'as une Bible? Elle a dit, oui, mais elle est catholique. Il dit, elle a 66 livres. Elle a regardé, elle a dit, oui. Il dit, lis la Bible, tout est marqué dedans. J'ai rien à te dire. Amen. Tu liras et tu sauras ce que tu as à faire. Amen. Et elle a commencé à lire la Bible. Et ma mère, elle a commencé à lire que dans la Bible, c'était une abomination aux yeux de l'Éternel de prier les morts, de consulter les devins, les astrologues, les voyants. Nous, on ne savait pas tout ça. Et ma mère, elle a commencé à nous dire de ne pas le faire. Elle s'est repentie, elle nous a élevés dans les choses de Dieu. Et en 1990, un jour qui était comme les autres, mon père, il s'est réveillé, il saignait du nez et de la bouche. Et on l'a emmené à l'hôpital. Et quand on l'a emmené à l'hôpital,
pour aller au plus court. C'était déjà trop tard, parce qu'il était en train de faire une leucémie foudroyante. On l'a rentré à l'hôpital le vendredi et dans la nuit du lundi au mardi, il est parti. Et le jour où il est parti, mon père, on devait aller le voir à l'hôpital parce qu'il avait demandé après nous. Et c'est arrivé dans la nuit, ma mère, elle nous a rien dit le matin, elle nous a mis à l'école. Et le soir, comme j'ai sorti de l'école, j'ai été vers ma mère et je dis, maman, on va pas voir tata à l'hôpital. Et ma mère, elle nous a assis par terre et elle a parlé avec moi parce que j'étais le plus vieux. J'avais 7 ans. Ma sœur, elle avait 5 ans. Et mon frère, il avait 1 an et demi. Et elle a dit, mon fils, a dit, tata, il était bien malade. Mais le Seigneur, dans la nuit, il a envoyé un ange. A dit, mais dans pas longtemps, il y a un ange qui va sonner de la trompette dans le ciel et tous les chrétiens de la terre, ils l'entendront. A dit, quand il sonnera de la trompette, on lèvera les yeux au ciel. A dit, le ciel s'ouvrira, on verra le Seigneur sur les nuées du ciel. Et ce jour-là, on reverra tata et on sera avec lui pour toujours. Amen. Et je savais que ma mère disait la vérité. Je comprenais pas tout ce qu'elle me disait, mais je savais que c'était vrai. Et on n'a rien vu au respect que je dois à tout le monde. On n'a rien vu du veillage, de l'enterrement. On n'a rien vu. Nous, ma mère, elle nous couchait à 8 heures, elle nous levait le matin, elle nous mettait à l'école. On voyait rien de tout ça. Mais les mois, ils ont passé, l'ennui, elle s'est fait sentir. Et un jour, tous les premiers mercredis du mois, il y avait toujours la sirène de la guerre avant. Et ce jour-là, il y a eu la sirène de la guerre, c'était un mercredi. Et moi, je croyais que c'était l'ange qui sonnait de la trompette, comme ma mère m'avait dit. Et je disais, Seigneur, ça y est, il arrive. Et toute la journée entière, j'ai resté à regarder le ciel, en attendant que le ciel s'ouvre et revoir mon père. Et le soir, comme je suis rentré et que ma mère elle nous a couchés, je me suis assis dans mon lit et j'ai parlé à Dieu parce que depuis le premier jour où j'avais entendu parler qu'il nous aimait, il s'avait passé quelque chose en moi, dans mon cœur d'enfant, c'est que j'ai aimé Dieu tout de suite. Je l'ai aimé tout de suite. Et j'avais l'habitude de parler à Dieu et je dis, Seigneur, c'est moi, Tipoun. Fais attention que mon père il aille pas froid parce que l'hiver a venu. Et je disais, Seigneur, tu lui feras un tchoum et tu diras que c'est moi. Parce que je savais qu'il fallait pas parler aux morts. Ma mère m'avait appris qu'il fallait pas parler aux morts. Et je me suis couché et j'ai dormi. Et dans la nuit, il est venu un homme habillé en blanc. Cet homme-là, il m'a réveillé. Il a enlevé la couverture du lit. Il m'a pris par les mains et il m'a levé du lit. Et il a dit, viens, parce qu'il faut que tu vois quelque chose. J'ai plus vu le mur de ma chambre, mais j'ai vu des escaliers à perte de vue. Et on a commencé à monter les escaliers et en une fraction de seconde, on était en haut. Ça serait beaucoup trop long pour vous expliquer tout ce que j'ai vu. Mais sur ma gauche, c'était comme un grand jardin immense et nous, on a pris à droite. On a traversé comme un couloir, j'ai pas d'autres mots. Et on est arrivé dans une grande pièce. Et dans cette pièce, il y avait un trône. Et il y avait un homme assis dessus. Cet homme-là, il était tellement grand que je voyais pas son visage, je voyais qu'en dessous son visage. Et moi, j'étais tout petit devant lui. Il regardait droit devant lui, il a même pas regardé sur moi. Il était rempli de gloire. Il était rempli de victoire, il siégeait en vainqueur. Il n'y avait pas un endroit dans le ciel qui n'était pas rempli de sa gloire. On pouvait la toucher, elle n'était palpable. Et l'ange qui est venu me chercher, il a dit, regarde. Et comme il a fait ça avec la main, à la droite du trône, j'ai vu mon père. Il était habillé en blanc aussi, mon père. Il m'a pas parlé et j'y ai pas parlé. Mais il a regardé sur moi et il a rigolé. Et dans son regard, dans son sourire, c'est comme si il disait, mon fils, je suis bien. Je suis bien parce que je suis avec le Seigneur. Et l'ange, il m'a repris par la main. On a retraversé le couloir, on a redescendu les escaliers. Il m'a couché dans le lit. Et il a bordé mon lit comme les gardiens y font. Il a mis le drap, la couverture, il a replié le drap sur la couverture. Et il a bordé mon lit comme les gardiens y font. C'était une chose que ma mère faisait pas.
Et le matin, quand je me suis réveillé, je savais que Dieu parlait dans des rêves. Et je disais, ça pourrait pas être vrai, hein, Seigneur. Parce que si ça serait vrai, ça voudrait dire que c'est vrai tout ce que ma mère m'a dit. Et quand j'ai voulu me lever du lit, il avait serré le lit tellement fort que je suis resté bloqué à l'intérieur. Ce jour-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'était en 1990 et j'avais 7 ans. Et j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai promis à Dieu de le suivre toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. La vie, elle nous a pas fait de cadeaux. On a souffert. On a pleuré. Mais j'ai cherché Dieu dans ma chambre toute ma vie à genoux. Et Dieu s'est fait connaître à moi. Il a été le meilleur des pères. Et aujourd'hui, je sais que Jésus revient bientôt. Et bientôt, je le verrai. Et avant de vous chanter le cantique, Christophe m'a demandé de vous dire une expérience. Je suis un jeune serviteur de Dieu. J'ai fait mes études en 2019-2020. Et j'aimerais encourager tous les jeunes serviteurs de Dieu à travers ça que Jésus n'a pas changé. C'était pendant le Covid et c'était le confinement. Et nous, mon ancien là-bas, mon deuxième ancien, il est à Dieppe en Normandie. Et on faisait des petites réunions dans les chalets, dans les campings. Et on est arrivé dans un chalet et puis il y avait une femme. Elle avait une jambe plus courte que l'autre, de 5 cm. Et cette femme-là a souffert terrible. Elle venait de perdre un enfant. Et a souffert terrible. Et elle nous expliquait qu'il fallait qu'elle se fasse opérer et tout ça. Et on a commencé la réunion. Et j'ai regardé sur elle et j'ai dit, ma sœur, je dis, tu crois que Dieu peut te guérir? Elle dit, bien sûr, je le crois. J'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut redonner la taille à ta jambe? Elle dit, oui, je le crois. Je dis, ben moi avec, je le crois. Et j'ai dit, je vais prier pour toi. Elle m'a dit oui. Elle était assise. Et elle a dit, regarde mes jambes. Et elle me fait voir, et puis il y avait 5 cm. La jambe, elle était comme ça. Et j'ai pris ses jambes dans mes mains, et j'ai dit, Seigneur, c'est en toi qu'on croit. Alors au nom de Jésus, que cette jambe revienne à la même hauteur que l'autre. Et sa jambe, elle a grandi dans mes mains. Le Seigneur, il avait fait son premier miracle avec moi. Entre-temps, j'ai vu des glandes thyroïdes qui marchaient plus refonctionner. J'ai vu des cancers guéris. Il y a une semaine, on a vu une femme qui avait une cirrhose du foie. On a prié pour elle. 2 jours après, elle a vu un nouveau professeur. Plus de cirrhose. J'ai vu une autre femme, là, il y a 3 jours en arrière. On a prié pour elle. Elle avait une maladie. Bon, là, c'est compliqué. Elle a arrêté voir un professeur. Puis une maladie. Le radio, il comprenait plus rien du tout. Il disait, je comprends pas. Premiers examens, il y a la maladie. Deuxième, il y a la maladie. Troisième, il n'y a plus de maladie. Le Seigneur est vivant. Et le plus beau, c'est qu'il est présent au milieu de nous. Gloire à Dieu. Je vous chante un cantique. Je vous le chante pas en espagnol, je parle pas espagnol.